Bonjour tout le monde, bienvenue à l'épisode 45 du Classic Show. Aujourd'hui, on reçoit Justin Savoie. Comment ça va? Ça va bien, vous autres? Ça va bien, merci. Yes, ça roule. Le Big Boy Justin, mon gars, on est content de t'avoir aujourd'hui. Puis le retour de Orlando, il n'est pas trop pire. Non, c'est pas pire. Tout c'est placé et tout ça. Ça a été un peu rock'n'roll pour le retour, là. J'ai eu des petites péripéties pour le vol et toutes ces Ah affaires-là, ouais. là. J'ai été pris à Orlando pendant un petit bout, mais sinon, là, tout est beau, là. Ah, that's it, man. Moi, j'aimerais quasiment ça qu'on saute direct là-dedans. C'est sûr qu'on va aller avec ton parcours un petit peu plus tard, là, mais premièrement, c'était comment d'arriver à Orlando? Par rapport au Québec, on le sait comment on a une situation, on va se Ouais. le dire, dégueulasse, là. Fait que déjà, quand tu arrives à Orlando, tu sors de l'avion, c'est quoi le vibe que tu avais là, en préparation pour Olympia Amateur? Une fois que j'étais à Orlando, après ça, le COVID n'existe plus. C'est ça. C'est comme un autre monde. Il y a plus rien qui existe. Il n'y a pas de masque, il n'y a pas de rien pantoute, là. Puis là, je parle pas juste dehors, je parle dans les restos, dans les épiceries, C'est comme un. C'est tellement rendu normal pour nous que là, c'est rendu weird quand tu rentres dans Mhm. une épicerie puis tu te fais pas comme parler si, par exemple, tu n'as pas ton masque dans Ouais, la face, là, tu sais. Mais c'est vraiment ça. C'est comme si ça n'existait pas, là. c'est fou. Hein? Ils ont dit des mesures quelconques ou il n'y a juste rien partout? Zéro, 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 pas en tout. Ben, tu sais, je te dis pas que, regarde, il y a des gens qui vont le porter quand même. Tu sais, il y en a qui ont l'air d'être plus craintifs, mais la plupart n'en ont pas, là. Tu sais, tu vas voir les personnes âgées vont en avoir, puis tout ça. Puis là, je parle même dans l'aéroport, là. C'est même pas comme, tu sais, les places normalement qui sont plus comme stringent, like vraiment plus, tu sais, ils vont être un petit peu plus, mais pantoute, là, à l'aéroport non plus. Les rendus à Orlando, il y avait plus rien, là, tu sais, fait que c'est ça. Mais tu sais, moi, je veux pas en sortant de l'avion, moi j'ai encore, tu sais, moi j'ai encore les règles, tout ça dans ma tête, puis tout Ouais. ça, mais tu sais, plus que je suis là-bas, puis tout ça, après ça, tu réalises que ben non, il y a personne qui est porte, il n'y a personne qui se fait arrêter, puis il y a personne fait que fait que tu t'habitues, là, tu sais. Ouais. Ça doit être cool, d'arriver puis là, tu te rends compte de ça. Je suis sûr que c'est comme une énergie positive, tu arrives dans tes derniers jours de ta prep et tout, tu es comme ah fuck man, je m'amuse, je me sens libre. Yeah, Tout, ça devait être nice quand même. yeah, 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 yeah. Puis, tu sais, comme, justement, tu sais, l'énergie là-bas, c'était quelque chose, parce que moi, je me rappelais, parce que moi, je l'ai fait l'an passé aussi, Ouais. puis je suis retourné dans les mêmes gyms, tu sais, je savais un petit peu où aller. Puis, tu sais, là, cette année, le gym où que je me suis entraîné, Kissimmee, tous les pros s'entraînaient là. So it Ouais. was like, tu sais, it was a really cool energy que moi, je veux pas, oui, je suis prêt pour ma prep à moi, mais à côté de toi, tu as Tu feel tous les off, gars là. qui vont être sur le stage Ouais. pour Olympia aussi qui sont là. Fait que l'énergie était malade, là, tu sais. Fait que, it was really, really cool. Puis il y a des jours que je suis arrivé là, puis c'était crammed, là. C'était juste des pros qui étaient là, là. It was really, really cool. Mhm. Ah ouais. Ouais. Hein. Puis Ouais. parmi les gars que tu as vus, c'est quoi les big names là, pendant que tu Euh, t'entraînais, genre, au gym? Well, ben Chris puis sa gang étaient là. Puis tu avais même des pros qui n'étaient pas nécessairement là pour compétitionner. Like Brett Hmm. Wilkins was there. Um, Sean, Nick. Ça va être cool. Là, je parle de ceux que moi j'ai vus. Là. Ouais, ouais, c'est ça. Missy Truscott was there. Beaucoup de bikinis que honnêtement, je ne connais pas. Là, mais je veux dire, je sais qu'il y a Ouais, des bikinis qui vont compétitionner à l'Olympia, mais moi, je ne les connais pas. Là, mais c'est je veux dire, ils ça. sont tous là pareil. Charles Griffin was there. Um, il y en avait plusieurs, là. Yeah. Ben, tu sais, il y avait les gars de HG aussi. Antoine, tout ça, ils Ouais. étaient tous là, les autres aussi. Parce que moi, j'ai compétitionné contre Juji. Ah ouais. Hein. Fait que lui, il était là. Fait que les autres, ils l'ont suivi aussi, toute la gang là-bas aussi. Fait que c'est ça, ils ont été là pour l'encourager, tout ça. Fait Combien de que, jours t'es arrivé là-bas avant? moi, j'ai compétitionné le mercredi, puis je suis Ouais. arrivé le euh, samedi. Je suis C'est parti bon, samedi ça. matin, en fait. Samedi matin, je suis parti. Ouais, c'est pas Ouais. long, ce rendre-là. Ouais. Fait que, ben, c'est ça, c'est 3h30. So it's like
Moi, j'avais fait tout ça l'année passée, puis j'avais bien aimé ça, vraiment settle in. Ben J'ai oui. mon Airbnb, puis l'an passé, la différence, c'est que c'était pendant le temps des fêtes. Fait que j'ai comme vraiment juste resté pour le show, pour mon show. Là, Mhm. cette année, j'ai resté 9 jours. J'ai vraiment OK. plus profité puis tout ça parce que je voulais aller voir l'Olympia aussi après puis tout ça. Fait que là, j'ai vraiment pris le temps de prendre une mini-vacance, si tu veux, là, après mon show aussi en même temps. Là. Ça, c'est cool. Fait que là, tu as eu une couple de jours là-bas et tout. Fait que le show, c'était le mercredi amateur pour les gars, dans le fond, c'est ça? Ouais, ouais. Le mardi pour les filles puis mercredi pour les gars. Ouais. All right. Fait que Après ça, l'expo commençait le jeu- jeudi, je pense. Yeah. Non, ben, tu avais la Friday. conférence de presse, des trucs comme Friday. ça, genre Yeah, jeudi. yeah, yeah. It was Friday. Friday officially, je pense que Mhm. c'était l'expo et tout ça. Ouais. Euh, c'est ça. Yeah. Ah, ça, c'est Je cool. pense que c'est genre le rêve de tout jeune bodybuilder de pouvoir compétitionner, puis après ça, tu vas voir l'Olympia, Ah, c'est fou. le Ouais, lendemain de ton show. ouais, c'est vraiment cool. Pour vrai, là. Puis c'est ça, tu sais, comme, même l'expo, j'ai pas été à l'expo le vendredi, euh, mais j'ai été le samedi. And that was really cool too. Tu vois tout le préjugement, tu as toutes les booths qui sont là. Puis après ça, tu reviens le soir, dans le fond, pour le concours. Là. Fait que c'est sûr que c'était pas. Oui, c'était des vacances, si tu veux, mais on roulait, là, parce Ouais, que relax, hein. c'était le matin à 9h, c'est l'expo. Ça commençait. Puis après ça, dans le fond, une fois que l'expo a fini vers midi, on retournait au Airbnb, on s'en va s'entraîner, on revient le soir. Fait qu'on bougeait quand même pas mal. Là, c'est really cool, honnêtement. Puis c'est l'atmosphère d'être là aussi. Oui, Mhm. parce que on n'était pas collés sur le stage. Là, on était quand même loin, là, mais c'est l'atmosphère d'être là. Puis, Ouais. seeing Big Ramy win, puis tout le gros truc. Après ça, t'as Chris Bumstead that does like the perfect speech, like, because it's Chris Bumstead, like, Ouais. mais c'est ça, c'était vraiment, vraiment cool. Là, Ah, that's it, ça. Fait que ton show, toi, dans le fond, tu as fait bodybuilding cette année, contrairement ouais, à Classique avant. ouais. Comment ça s'est passé? Tu as aimé la transition et tout, là? Ouais, j'ai aimé la transition. Je suis pas rendu à la transition encore. C'est ça que j'ai réalisé. Là, classique, c'était une chose, mais là, c'est ça. J'étais comme. Là, je suis comme entre les deux, si tu veux. Là. Je suis Ouais. comme trop gros pour classique, mais je suis encore vraiment trop petit pour open. Là, puis je l'ai vu. Là, je suis arrivé backstage, puis les gars étaient énormes. Là. C'était Mais un peu le même poids que moi, mais mettons à 5 et 10. Là, c'est ça. Fait que mets un petit peu de contexte là-dedans, parce que je suis sûr qu'il y a du monde qui te connaissent, qui te côtoie, qui disent What the ouais, fuck, que Justin est pas assez gros, c'est pas logique. ouais. Explique, dans le fond, pour ceux qui ne connaîtraient pas la différence quand tu parles de size. Nous, on le sait, c'est densité et tout, mais dans tes mots, Ouais, là. ouais. Dans le fond, c'est que je vais donner l'exemple, avec classique. Fait que classique, on a un poids limite à respecter. Ça, Mhm. c'est ce que j'avais fait l'an passé, puis les 2 années avant ça. J'étais tout le temps. Les premières années, j'étais en dessous du poids limite de plusieurs livres. L'année passée, j'étais arrivé au poids limite vraiment. En fait, j'étais même trop pesant pour le poids limite, techniquement, l'an passé. Ils m'ont l'ont laissé parce qu'ils m'ont mesuré trop grand. OK. Fait que ça, c'était une erreur à eux, mais en même temps, moi, sinon, j'aurais fallu que je perde 8 livres encore. Fait que, mais dans les classiques l'an passé, j'étais dans les plus gros. Fait que, là, je fitais vraiment plus dans la classe. Cette année, là, après ça, c'est ça. C'est que là, je suis arrivé. Moi, je suis quand même quelqu'un qui est 6 et 3. C'est ça. Fait que quand j'arrive, ben là, moi, cette année, j'ai pesé 2,55 sur le stage, qui n'est pas petit, mais Non. en même temps, c'est que quand tu arrives dans l'open, puis moi, en même temps, c'est ça, c'est que je tombe pas dans les heavyweights. Les Je tombe super. automatiquement dans les super heavyweights à cause de ma grandeur. Fait que, parce que moi, j'étais 2,45 l'an passé. Fait que quand je suis arrivé à 2,55, wow, là, à ce moment-là, ben c'est ça, c'est que tu es déjà automatiquement, parce que heavyweight, c'est 2,25. Mhm. So I automatically bumped to super heavyweight. Puis qu'est-ce que je veux dire quand que je dis que j'étais trop petit? Ben, c'est qu'avec ma grandeur, tout ça, mon frame n'est pas assez plein. Il n'y a, Mhm. y a pas assez d'épaisseur, tout ça. Puis il y a des body parts qui ne matchent pas les gars.
J'ai mon dos, mon chest, j'ai pas assez de size là, dans le fond. Là, fait que c'est pas juste une question de poids, de dire, OK, you're a big guy. Si tu me vois dans le gym ou whatever, yeah, OK, you're a big guy, mais quand tu arrives sur le stage, puis les gars sont là, les gars sont beaucoup plus ronds, beaucoup plus denses, ils ont beaucoup, beaucoup de masse musculaire sur un plus petit frame. Fait que c'est beaucoup plus impressionnant. Là, puis c'est là que je l'ai vu. Là, backstage, je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà vu des footage backstage Olympia, tout ça. Il y a comme une light là, où il y a un miroir, où que tous les gars ils posent, tout ça. Là. Ben, c'est ça. Les gars étaient là en train de poser, puis c'était impressionnant. Là. Puis moi, je ne suis pas quelqu'un qui se fait impressionner quand même facilement, mais là, j'étais impressionné. J'étais comme, OK, les gars sont fucking gros. Là. Puis après ça, moi, je me suis même pas mis à côté. Je savais que j'étais. Mais pour vrai, j'étais content du package. Je n'étais pas déçu. J'étais pas. Quand je suis arrivé, je le savais un petit peu dans quoi je m'embarquais. Je voulais juste voir un petit peu comment loin que j'étais de la classe du Open. Parce que je sais que c'est là que je m'en vais. Là, mon frame est. Mon corps, il veut grossir, puis je sais que je n'aurais pas resté en classique. J'aimerais ça rester en classique, honnêtement. Je suis bien, bien honnête avec toi. J'aime la classe. Mais je vois que mon poids, mon frame, dans le fond, n'est pas fait pour ça. C'est ça, la morphologie. Là. C'est ça. Fait que, puis en même temps, c'est que là, je suis 18 livres du poids pour classique. Fait que c'est beaucoup, là. C'est comme, soit je perds 20 livres ou genre, je prends 20 livres. Fait que là, c'est pas 20 livres de gras, c'est 20 livres de muscle. Non, c'est 20 livres de stage weight, là. C'est ça. Fait que, mais ça va être plus le fun de prendre 20 livres, je pense. Fait que c'est ça le plan, dans le fond, pour le prochain, dans le fond. Là. D'après moi, pour être compétitif, d'après moi, ça va être alentour de 20 livres de masse, là. Surtout le haut de corps. Là. C'est ça, je m'allais dire. Si tu prends 20 livres dans upper body, ça va être quelque chose. Là. Parce que tes jambes sont déjà où ce qu'ils devraient être. Là. Je veux dire, on s'entend, tu n'as pas besoin. Les jambes sont comparables. C'est sûr que je ne suis pas au niveau pro encore du niveau des jambes. Ouais. Rendu là, c'est sûr qu'il y a tout le temps de l'improvement que je peux mettre sur les jambes, mais ça, je ne pense pas que j'ai besoin nécessairement de mettre de l'emphase là-dessus. Ils vont grossir. Je prends 20 livres, je vais grossir un petit peu des jambes pareil. C'est juste que l'emphase doit aller dans le haut. Ça fait que je me donne un bon 2 ans là, avant que je réembarque sur un stage. Parce que pour moi, rembarquer sur un stage Pro Qualifier, puis oui, regarde, écoute, le calibre était super fort. Là, je m'aurais sûrement mieux classé dans un show canadien, mais ça reste que je ne suis pas du calibre de gagner une carte pro encore. Fait que pour moi, ça vaut pas la peine pour moi de réembarquer l'an prochain, c'est trop tôt. Je n'aurai pas le temps de mettre le 16 que j'ai besoin de mettre. Là, Y avait-tu des gars qui étaient de ta grandeur à la C3 qui ont fait de la compétition? Ouais, mais ils ne m'ont pas battu. Fait que... ça, c'est bon. Donc, au moins, il y a ceux-là que ça, je sais que les autres, c'est correct. Mais il y a un gars qui a gagné ma classe. Excuse-moi. Le gars qui a gagné classique, tall class, il a fini comme 2-3 places en dessous de nous autres. Il a fait classique aussi, puis il a gagné la classe en classique. Ah ouais. Okay. Yeah. Non, pour vrai, les super heavyweights étaient très, très forts. Le calibre était très, très fort, pour vrai. Puis le gars qui a gagné était écœurant. Vraiment, vraiment, really nice shape, small waist, vraiment bien fait le gars. Là, puis je te dirais, honnêtement, là, même un gars qui a fini 7e, je le verrais gagner une carte ici au Canada. Là. Il était écœurant. Puis, je le voyais, j'étais comme, man, va faire un show ici, puis tu gagnes. T'es écœurant, là, pour vrai, là, un Français là, qui était là. Really, really good. Là, pour vrai, le calibre était vraiment fort. Mais ça m'a montré, OK, these are the big dogs. C'est ça que ça prend pour être. Si je suis capable de compétitionner avec ces gars-là, I'll be good. Là, je vais être bon. Fait que, mais c'est ça. Vous étiez combien dans ta classe, t'en rappelles-tu? On était 17. C'est ça que je trouve, de mettre en perspective pour les gens. Mettons 17 super heavyweight à Olympia amateur. Puis à Canada, dans le fond, ici, c'était quoi, 3, 4? C'est pas plus que ça. Je pense pas.
Il était Il était vraiment plus. pas. Heavyweight, il était plus que ça. Oui, oui, oui. Heavyweight, Ouais, oui, il mais était les comme supers, 8-9. OK, ça se peut, je sais pas. Je sais pas. il Mais me semble faut dire que Canada, cette année, je pense qu'il y a beaucoup de gens pas sûr. qui étaient pas sûrs. Ouais. Je Mhm. pense que, Non, un non. exemple, pour Toronto qui s'en vient, là, Oui, il va plus peut-être avoir stack. plus de monde, là, tu sais. Mhm. Mais celui-là, je pense que vu à cause des règles de la pandémie et tout ça, tout le monde Ah n'était ouais. pas sûr. Fait que je pense qu'il y a du monde qui n'a pas risqué de faire une prep aussi vite. Ouais. Fait que peut-être ça l'a influencé un petit peu ça aussi. Mais c'est vrai que c'est rare que tu vas avoir 17 gars quand même. Là, tu sais. Les Même à même, supers au même Canada, chargé. donc. Ouais, ouais, ouais. Puis tu sais, comme là ça c'était super heavyweight. Mais si tu regardais les classes de classique, là, classique B ou C, je pense qu'il était 30. Jeez. Yeah, the classes were big. C'est ça l'affaire. Tu sais, on dit tout le temps, OK, mais il donne, parce que quand même, il donne une carte pro Au top 3 overall, right? top 3 de l'overall. Mais il faut quand même que tu gagnes, tu sais, contre, let's say, 17 or 20, 30 guys. Là, tu sais, c'est Ouais. quand même, c'est ça le hic. Puis là, comme je te dis, le calibre était fort. Là, tu sais. Ouais. Mais beaucoup plus fort que l'an passé. Moi, j'ai vu là, les gars super heavyweight l'an passé, c'était pas ça. Là. Tu sais, vraiment pas. Mais encore une fois, l'an passé, on était encore like pandemic puis tout ça. Ouais. Fait Mhm. c'était plus, mais cette année, c'était fort. Là. Mais j'étais content pour vrai. Pour vrai, j'ai eu super du fun au bout. Puis c'est un different vibe un petit peu que, tu sais, j'aime classique, tout ça, là, pour Ouais. l'artistic type of posing, mais d'arriver là, puis c'est plus comme hardcore, tout ça, c'était Ouais. cool. Là. Yeah. Ah, c'est cool, man. Fait que là, comme tu dis, tu as beaucoup de poids à mettre et tout. Combien de temps tu penses que ça va te prendre avant de faire un autre stage? Puis tout? Euh, ben, je me donne 2 ans. Tu sais, mais encore une fois, je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Là, tu sais, j'ai aucune idée. Là. Mais tu sais, en même temps, je me dis, like, tu sais, là, j'ai fait une vraie, euh, comment je dirais ça, like a real enhanced prep, let's Ouais, say. ouais. Mhm. À partir du. Mais j'ai commencé tout ça en prep. Mhm. So, là, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer quand je vais able to do that with an off-season. Tu Ouais. sais, vraiment, like eating more food, puis tout ça. Fait que ça aussi, c'est quand même un facteur important Ouais. aussi. Fait que, Mhm. mais tu sais, je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner, mais je me dis 2 ans, c'est réaliste. Parce que là, en ce moment, je pense que de stage weight, dans ces 5 mois-là que j'ai commencé, I probably put on 15 pounds of stage weight. C'est In fou. that time. Puis là, j'étais en prep, là, so I wasn't eating that much. Fait que Ouais. je me dis, peut-être ça pourrait être une possibilité, peut-être la première année de prendre un 10, 15, maybe. Maybe, avec la bouffe, là, je me dis. Puis après ça, l'année d'après, peut-être un autre 5. I don't know. Puis si c'est plus, c'est plus. Mais je me dis realistic, 20, je pense que c'est pas fou, là, tu sais. Puis, Mhm. regarde, like, I know ma génétique aussi, I'm someone who grows. Tu sais, Mhm. je l'ai fait, je suis parti d'un gars de 160 livres, là, tu sais, I know how to grow, là, tu sais, Le je l'ai double up. fait en masse, là, et je suis capable de grossir. Ouais. Mais là, c'est to do it smarter aussi, parce que j'ai eu des off-season bulky pas mal, là, tu sais, que je suis venu soft, là, mettons, là, tu sais. Ouais. Fait que là, je vais essayer d'aller vers une autre approche aussi. It's going to be healthier aussi, qui va être. Essayer de rester un petit peu plus cut. Je vais voir là. Mais déjà là, en partant, regarde, I'm already up. Like, I think I'm like 303, je pense. 303 à peu près. And I'm still like. 50 livres de plus. Yeah, yeah, yeah. And I'm still like on abs, like tu sais, vraiment, like, pour vrai, puis je sais pas ça, mais pour vrai, it looks nice, là, tu sais, puis je suis pas trop bloaté, dégueulasse, là, tu sais. Mais j'aime ça que tu dises ça aussi, parce que ça donne en perspective, tu sais, t'es 303 lean, fait que ça peut juste donner une image aux gens qui nous écoutent à quel point il faut dropper pour réussir à arriver à une condition de stage. Là. Ouais, mais c'est sûr que moi, ça joue aussi sur ma grandeur. Ouais. I'm a tall guy, I Ouais. have a lot of frame. Fait que c'est sûr que si on parle de quelqu'un qui est 5 et 10 puis qu'il faut que tu perdes 50, 60 livres, maybe you're overdoing it, tu sais. Yeah, peut-être que tu as mangé un peu trop de donuts là, pendant le off-season. Mais
pour quelqu'un qui est plus grand, tu sais, moi, honnêtement, ce que je vise là en ce moment, c'est que si je peux avoir, je vais essayer justement de même avoir moins de différence. Tu sais, si je peux avoir un 40 livres, 45 livres de différence, that would be mon but. Là, tu sais. Fait que, tu sais, d'après moi, il va falloir que je monte à l'entour de 3, 3,20, maybe. 3,20, 3,30, dans ce coin-là, là, tu sais. Yeah. Tu sais, c'est ça l'affaire, c'est qu'après ça, puis, tu sais, je ne vais pas plus loin que right now is a pro card, because, tu sais, comme, après ça, si ça arrive un jour, après ça, tu sais, je sais que like, I'll have to be a lot bigger aussi après. Puis là, je ne sais plus si ça me tente rendu là. Parce que là, à ma grandeur, on parle de comme 2,90, 300, là, pas off-season, mais like on stage. That's... Ouais, là, I don't know. I don't know. Ça, je ne suis pas rendu là encore. Là. Je déciderai rendu là. Puis how my health is aussi rendu là. Là. Yeah, parce que même juste, it's not even like tout ce qui implique le bodybuilding, c'est juste holding that weight. Ouais. C'est quelque chose, tu sais. Puis pour ceux qui ont déjà été 300 livres, là, man, it's not fun. Tu t'habitues, là. Tu t'habitues éventuellement, mais tu sais, toutes les tâches deviennent un petit peu plus difficiles, là. Tu peux pas aller magasiner ton linge aux winners comme tu veux. Ouais, puis il y a ça aussi. Ouais, il y a ça aussi. Tu sais, aux États, c'est plus facile. Ils ont du 4X, 5X, puis c'est comme tu achètes ça dans des magasins comme. Like, mais ici, c'est. Ici, c'est d'aller chercher du linge qui est. That's big, but like not like enormous everywhere. Tu sais, tu vois, chez Max Fit ou whatever, it's like, yeah, it's big, mais c'est gros partout, là. So it doesn't fit you. Tu sais, ça ne te fait pas plus, là. Tu sais. Fait que, yeah. J'essaie de penser à 6 et 3, quel pro, mettons, on pourrait comme comparer. Dans ma tête, j'ai juste 6 et 5, mettons, Jamie Joel, Jamie yeah. Mais là, il est encore plus grand que toi, puis c'est pas la même structure pantoute. Là, mais lui, regarde, je pense qu'il est alentour de ça on stage 290, 290, trop. Puis il a même l'air slim. Oui, c'est ça. Il n'est pas des top, là, tu sais. Ouais. Mais regarde, juste pour comparer, Big Ram, he's like 300 on stage, and he's not 6'3". He's like 5'10", 5'11", maybe. And like, it's... C'est sûr que, regarde, c'est pas un physique qui m'attire. Je vais être bien honnête, puis je pense pas, anyway. C'est pas comme si, honnêtement, je dis c'est pas un physique qui m'attire comme si c'était quelque chose que tout le monde pouvait faire, là, comme que je pourrais juste décider d'aller. C'est pas comme si c'était une possibilité nécessairement, là, mais c'est sûr que moi, qu'est-ce que je veux, puis c'est pour ça que j'aime classique, is because I like that frame. C'est juste que moi, je pense que j'ai un plus gros frame, so pour avoir ce look-là, I have to be a lot bigger. Fait que, tu sais, moi, c'est plus ce look-là que j'aime. Mais, tu sais, honestly, Joe Hall, il a vraiment une belle... Tu sais, si tu regardes comment il est structuré, il a une good shape, tu sais. Vraiment, une petite taille, puis, tu sais, c'est plus dans ce coin-là. Regan, c'est un really good example. C'est sûr qu'il n'est pas assez gros pour compétitionner encore avec le Open, tu sais. Mais ça, c'est des gars, justement, that I look up to, puis je suis comme... Si je serais capable de me rapprocher de ce genre de shape-là, c'est ce qui m'attire plus, ça, c'est sûr. Ouais. Il y en a un qui venait en tête que je trouvais qu'il ressemble un peu à Justin, mais dans le temps, Gunter. Ouais, c'est vrai. Gunter, yeah. He's a fucking monster. Yeah. Je pense que c'était ça. Honnêtement, je pense qu'il était à peu près ça, 2,90, 300. He was huge, yeah. Parce que tu le regardes dans les photos et tout ça, next to Ronnie, puis il n'est pas petit là à côté. Là. Fait que d'après moi, il devait être dans ces poids-là. Là. Je ne sais pas non, aussi Marcus Rule combien il mesurait. Il devait être 6 pieds au moins. Il était plus petit, lui, je pense. Ouais, je pense que c'est ça, 5 et 11. Un peu plus petit, ouais. On dirait que sa structure, quand tu le regardes, il a l'air tall. Ouais, gigantesque. Ouais. Ben, ça, oui. Mais tu sais, honnêtement, 5 et 11 pour un bodybuilder, c'est pas petit quand même, en perspective, parce que les autres sont beaucoup plus petits. Ouais. Mais, yeah. Ouais. Gunther, je pense que c'est un bon exemple, tu sais. Parce que sinon, j'ai aussi comme Paul Dillett en tête, mais ça, c'est un
freak, là, genre Ouais. esthétique, grand. Yeah. Fuck, là. That's a what the fuck, for Ouais. sure. Yeah. All right. Fait que là, on pourrait faire, comme on disait au début, un petit retour en arrière sur comment que toi, tu es arrivé à aimer la compétition, tu sais, quand tu as commencé à t'entraîner et tout, ça s'est passé comment? Ben moi, dans le fond, j'ai tout le temps joué au hockey. Fait que au début, c'était vraiment plus performance. So je m'entraînais dans le fond, pas nécessairement dans un gym, puis là, je parle de comme l'âge de 13-14 ans. Là, je ne travaillais pas vraiment avec des poids et tout ça, mais c'était vraiment pour améliorer ma rapidité ou des trucs comme ça. Mais plus ça allait, plus ça m'intéressait justement d'apprendre parce que c'était puis ça m'a poussé vers le coaching aussi en même temps. Là, mais c'était de voir qu'il y avait une corrélation, dans le fond, avec l'entraînement que je faisais puis la performance que j'avais sur la glace. Donc, ça m'a vraiment comme intéressé de faire OK, like, I'm getting better, like, running or whatever que je faisais, puis je ne savais pas trop ce que je faisais, mais je savais qu'il y avait une corrélation puis que ma performance s'améliorait, dans le fond, en transition avec ce que je faisais off-ice. Tu sais. Puis ça, j'avais trouvé ça cool. Puis après ça, je me suis introduit plus dans le gym à l'entour de 17 ans. Puis après ça, j'ai commencé à plus. Tu sais, j'ai comme lâché le hockey un peu. Puis quand j'ai commencé à voir qu'il y avait quelque chose avec le physique qui faisait en sorte que, OK, je me développe aussi en même temps. Puis là, I like the way I look, tu sais, un petit peu plus. Puis, tu sais, t'as l'attention des filles un petit peu que je t'aime aussi, là, tu sais. Fait qu'à cet âge-là, c'est plus ça, là, tu sais. Puis après ça, ben, je me suis entraîné pendant 2 ans, tout seul, à tracker mes affaires un petit peu, là, tu sais, la bouffe, pas trop, mais tu sais, sans vraiment comprendre ce que je faisais, mais tu sais, j'essayais de faire le mieux que je pouvais. Puis j'ai tout le temps été vraiment comme, tu sais, je traînais ma bouffe pareil avec moi, puis j'avais comme ça 17 ans, tout ça, puis I wasn't competing, tu sais, ça n'avait pas rapport, c'était juste que je savais que j'étais un petit peu, tu sais, j'étais petit un petit peu, puis quand j'ai commencé le gym à 17. Je pesais 160 livres. Tu sais, I was a small guy. Yeah, c'est ça. Fait que j'étais comme. Tu sais, je me forçais un petit peu pour manger un petit peu plus, pour essayer de. Puis je pense que ça a pris 2 ans. Au premier 2 ans que j'ai fait ça comme MyFitnessPal, là, tu sais, des affaires comme ça. Là. Puis je passais de 160 à 200. Fait que mon premier 200. So I gained 40 pounds sans vraiment comme savoir ce que je faisais. Là, I was just whatever. Puis moi, ce que je trouvais, c'est que ça allait pas assez vite. T'sais. Moi, quelqu'un me demandait, puis, parce que même à 200, c'est ça l'affaire, c'est que même à 200, à 6 et 3, you still look small. Quand même. So, pour moi, j'étais un hard gainer. Mais tu sais, si tu regardes, mettons, avec le temps que ça m'a pris pour prendre ces 40 livres-là, it's still like, OK, like, t'as quand même pris 40 livres, même si t'as quand même l'air petit, puis avec du linge, personne ne devine que tu t'entraînes, là, tu sais. mais c'est ça, fait que ça, c'était mon premier 2 ans. Après ça, I met Larry, puis c'est lui qui m'a dit, écoute, like, ça tenterait-tu de compétitionner? Puis moi, je ne connaissais pas vraiment rien là-dedans. I was a lean, like shredded 200. Puis il était comme, ben là, honnêtement, tu serais prête pour le stage là. On va te faire grossir un peu parce que là, like, you're too lean. Like, fait que j'ai fait OK, tu sais. Fait que là, j'ai dit, écoute, moi, je ne veux pas embarquer sur un stage avant 1 an. J'ai dit, regarde, j'ai pas une shape d'un gars qui va embarquer sur un stage. Puis là, à ce moment-là, les shows testés, c'était pas comme. Ça existait, but it wasn't like. Moi, dans le fond, le premier prestige. Ouais, mais c'est ça, c'était pas vraiment. Ils poussaient pas vraiment ça dans l'APQ, puis c'était l'APQ dans le temps. Fait que j'ai fait. C'était juste comme IDFA ou des trucs comme ça qui étaient plus. Ouais, c'est ça. Puis IDFA, honnêtement, tout le monde était pro là-dedans. Fait que c'était comme. Tu faisais un show, puis tu tournais pro dans l'IDFA. Fait que c'est ça. Fait que j'ai fait Coupe Espoir, le premier show. Là, j'étais passé peut-être de 200 à 230, peut-être 235. Ça, c'était juste comme un off-season, like bulking, whatever. J'ai fait ça, je pense, en fait, j'ai pas pris 1 an, j'ai pris 9 mois. J'ai fait 9 mois, puis ça, j'ai embarqué sur stage, and I think j'étais peut-être 210, peut-être. I don't know. Je me rappelle pas combien j'étais sur stage. Là. Mais ça, c'était en maths physique. Fait que j'ai fait ça.
j'ai fait Men's Physique le premier show. Après ça, je me suis dit, OK, avant que je rembarque sur un stage, je vais pas rembarquer demain. J'ai fini 5e sur un line-up, on était peut-être 12, tu sais. Ça, c'était Coupe Espoir 2015. C'est en même temps que Tony? Ouais, je sais, la Coupe Espoir 2015 aussi. Ouais. Men's physique classe B. Pour vrai? OK, je ne pas. Alors, je connaissais personne là-bas. J'avais pas de coach rien. J'ai dit, ah, je vais faire ça, ça a de la cool. Là, j'ai trippé. Mais il y avait quand même Je sais qu'on beaucoup a de fait monde, une couple de honnêtement. shows. Je sais qu'on a fait une couple de shows ensemble, mais je ne savais pas que tu avais fait Coupe Espoir. Mais il y en a beaucoup que je connais drôlement qui ont fait Coupe Espoir aussi. Il y avait beaucoup de monde à ce show-là, je pense. Ouais, vraiment. Honnêtement, tu as raison. Je ne reconnais pas nécessairement, mais des fois, je revois des photos et tout ça, puis il fait ouais, j'ai fait tel. Puis souvent, c'était même pas dans la même classe qu'ils sont en ce moment. Là, c'est ça. Non, non. Fait que, ils vont me montrer une photo. Ben, c'était moi, ça. Ah oui, c'est que. Mais ça, je me rappelais pas de. Moi, je connaissais personne Ah là-dedans. non, Là, c'est ça, exact. fait que. Puis ça, in the fitness industry, je connaissais vraiment personne. J'étais vraiment pas dedans. Là, mais ouais, tout ça pour dire, c'est ça. Fait que j'ai fait ce show-là. Puis je me suis dit, avant de refaire un autre show, je vais reprendre la masse encore. So we did the same thing. Puis je pense que j'étais monté à 2,50, quelque chose du genre. And then we leaned down, je me rappelle pas c'était quoi mon poids. And là, j'ai fini pire. I was bigger. Mais j'ai fini, je pense, ça c'était Open de l'Est ou Open de l'Ouest. Je me rappelle pas comment ça fonctionnait dans le plus dans le temps. Si c'était, mettons, proche de Montréal, c'était de l'Ouest. Mais j'ai fait les deux. Fait que celui qui était avant, puis après ça, j'ai fait l'autre d'après. Okay. J'ai fini 7e, puis l'autre, j'ai fini 12e. Quelque chose de genre. And I was shredded. C'était-tu encore en men's physique? Men's physique again. Ouais, OK. Puis Joe Spinello, il m'avait dit que, écoute, t'es trop gros pour la classe. C'est ça. Ouais. And I'm like, it's not even a tested show. Like, are you serious? Fait que les gars, j'étais bien plus gros que les gars en men's. Puis le show était. Fait que là, je dis, écoute, regarde, honnêtement, c'est vraiment sûrement pas pour moi, cette classe-là, tu sais. Puis il m'a dit, honnêtement, yeah, I would switch, tu sais. Fait que c'est ça que j'ai fait. Fait que là, après ça, puis là, l'APQ, après ça n'existait plus vraiment après. Mm-hmm. L'année d'après, j'ai fait Mimi Capes, 2018. Puis là, ça, c'était le premier show testé que j'ai fait. J'ai fait tester. Il a fait aussi cette chose-là. Ouais, c'est ça. On s'est suivi. C'est ça. Yeah. Mais c'est ça, parce que c'est ça, ce show-là, il était séparé en deux. Il y avait un show testé le matin, Yep. et un show non testé après. Mm-hmm. J'avais fait le show testé, j'avais gagné l'overall, puis l'autre, j'avais fini 2e, le non testé. Fait que ça avait bien été. Puis là, c'était le premier show que je m'avais classé. Fait que j'étais comme, bon, ben, au moins, je suis dans une bonne classe, que là, au moins, j'ai la chance de gagner quelque chose. Mm-hmm. J'ai été faire les nationaux tout de suite après. Puis là, j'ai gagné ma classe, puis j'ai perdu dans l'overall contre... je me rappelle pas son nom, but he's a freak. He's doing Toronto Pro in 7 weeks. A black guy, he looks amazing, really, really good. C'est ça. Je me rappelle pas c'est quoi son nom, mais il est vraiment bon là. Y a-t-il Rome dans son yes, hashtag? Yes. Ouais, il est fou, lui. Il est fou. He's crazy. Tu sais, c'est comme. Tu sais, c'est comme. Faire à ça, t'es comme, alright, c'est bon. Okay. Ouais, c'est ça. Tu sais, comme, it's like, whatever, man. Like, j'avais 22 ans quand j'ai fait ce show-là. And, fait tu sais, it's like, that guy doesn't show up, you could win your program at 22. But, like, this, tu sais, c'est comme. Ouais. C'est vraiment une question de timing, mais écoute, tu peux pas être fâché, là. Honnêtement, le gars était écœurant, là, tu sais. Ouais. Puis 2019, même chose qui est arrivée, j'ai gagné ma classe. Puis j'ai perdu à l'overall contre another black guy. I don't remember his name. But lui aussi, super, like, genetic freak aussi, tu sais. Puis après ça, j'ai fait Weeder, qui était comme 7 semaines après. Puis ça, c'était... J'ai essayé de maintenir ma condition and I just lost all my muscle mass. Like, that's the thing. Like, quand tu fais des... Like, when you're not enhanced, il y a comme cette partie-là. Là, je l'ai vu, là, c'est quoi, like, avoir les produits et tout ça, c'est pas la même game pantoute, là. Là, I was losing everything. Puis, je suis arrivé vraiment, vraiment petit. Puis, j'ai fini 2e à ce show-là.
So that wasn't a really good showing, mais en même temps, j'étais comme. Puis c'est là, ce show-là, après ça, I blew up. Là, I went off. Ça, c'était mon pire off-season que j'ai fait à vie. Là. J'étais arrivé à 2-6 à ce show-là. And this is something, I'm going to tell this, but c'est jamais à faire personne. Like, you should never do this, ever. OK? Puis je pense qu'en dedans de 5 mois, j'étais rendu à 3-8. Like, I went from 206 to 308. Like, 20 livres par mois, genre. It was crazy. It was crazy. I looked the worst. Like, I was, like, bloated. Like, c'était terrible, là, tu sais. Ouais. Écoute, puis après ça, il y a la pandémie qui a frappé et tout ça. And, écoute, ça a marché dans le sens que le show d'après, c'était Olympia Amateur. Ouais. Là, dans le fond, c'était 1 an et demi avant que je puisse compétitionner parce que j'étais supposé faire les nationaux en 2020. Mais là, toutes les shows étaient ouais. Fait que j'ai été 10 mois en prep toute l'année. Puis finalement, à 3 semaines du show d'Olympia, j'ai décidé de le faire pour finir mon année. T'sais. Parce que mon show, j'étais supposé faire Weeder à la fin. Puis à 12 jours du show, ça a été cancellé. Ouais, pas mal tout été. Fait que là, j'ai fait OK, ben regarde. J'étais supposé d'arrêter. J'étais comme bon, ben OK, c'est ça, puis that's it. Mais finalement, j'ai dit OK, garde, on va pousser encore un peu. On va faire un dernier 3 semaines. Je vais aller finir, puis je vais voir qu'est-ce que la chip va donner. Puis, from that, de cette off-season-là que j'ai fait, I gained. C'est sûr que d'après moi, la prep aussi de 10 mois m'a aidé. Là. J'ai fait des rebounds plusieurs fois. Mais dans le fond, j'étais à 2,16, 2,17 à Canada. Puis, je suis arrivé à 2,45 à l'Olympia Amateur. C'est fou. 30 pounds almost. De différence. 100 livres en 5 mois, il a payé un peu. Ouais, fait qu'il y a quelque chose que j'ai retenu, là, mais c'est à jamais refaire. Là. Pour vrai, là, jamais refaire. Like, kids, like, young competitors never do this. Like, c'est la pire affaire que tu peux faire. Là. C'est l'affaire la moins santé que tu peux faire. Ouais, ever. Là, c'est sûr, la fluctuation. Ouais, puis là, c'est ça. Après ça, j'ai remonté à 310 peut-être. Puis c'est ça. Pour ça, j'ai fait la prep parce que je suis supposé refaire Canada 2021. Puis là, après ça, c'était toute l'affaire. Ben, c'est un peu dans le sens où c'est que tout est un peu moins sûr au Canada, tu sais. Mm-hmm. Puis finalement, le show, il a été bougé parce que là, en ce moment, là, il s'en vient le Natural Pro Qualifier. Fait que, je me suis dit, tu sais quoi? Je laisse faire Canada, je m'en vais aux États-Unis. Là, c'est une prep sûre. Mais cette fois-ci, je le refais pas naturel. Là, fait que c'est pour ça que j'ai commencé, dans le fond, à 5 mois, dans le fond, pour faire une vraie prep. Parce que là, l'année passée, j'avais juste 3 semaines. Fait que là, j'ai vraiment un 5 mois, dans le fond. Là. Ouais. Fait que ta décision, mettons, de switch, c'était vraiment par rapport à ton body weight. Là. C'était plus comme j'aime plus classique, whatever. C'est juste comme OK, si je veux gros, c'est sûr que je fais plus le body weight. Ben, je me le faisais dire de plus en plus aussi que mon corps n'était pas classique. T'sais, ma taille n'était pas aussi petite que les autres gars. Parce que j'arrivais tout le temps dans les plus gros, mais je gagnais jamais comme. Like, I was always good. Je me plaçais, mais il me manquait tout le temps un petit quelque chose. Puis il y a aussi le fait du poids. Il y a le fait du poids que, à un moment donné, c'est bien le fun. Parce que, honnêtement, il aurait fallu, si je voudrais retourner à classique, I would have to stay natural and lose muscle at the same time. It's like, pour faire ça, pour avoir un physique qui est moins bon, honestly, parce qu'il va t'as pas le même look, là. Tu sais, c'est comme... Tu peux avoir 2 gars qui ont le même body weight, tu n'as pas le même look pareil. Là. Tu peux pas, you can't fake that. Fait que, puis il y a aussi le fait que, je veux pas, I'm a bodybuilder. Je veux dire, n'importe qui ici,
y a-tu quelque chose de moins motivant que de dire, ah, écoute, là, je m'en vais au gym, puis il faudrait que je perde 20 livres de masse. You know? So it's like, I'm just going to do a little bit of curls, this, that, puis I'm just going to starve a little bit. Puis that's it, ça va être ça ma semaine. Tu sais, it's just, you like to push, tu veux performer, tu sais. Ouais. Si t'es dans le gym, puis you're kind of like, tu sais qu'il faut que tu perdes, it's like, je sais pas, c'est pas pour ça que j'ai aimé le sport, tu sais. J'ai aimé ça parce que ça me challengeait à faire comme, OK, you want more, puis te pousser à faire plus. Puis c'est pas challengeant pour moi de dire, faut que je perde 20 livres pour faire le poids, là, tu sais. Puis même exemple, là, mettons, là, je gagne ma carte pro. Je suis quand même loin de mon cap, là, tu sais, encore. Fait que c'est même pas comme si, exemple, tu tournes pro et then t'as plus de jeux, mais ça reste le même principe. Il faudrait que je perde encore pareil, tu sais. Fait que c'est ça. C'est plus ça. Mais, tu sais, j'aime le challenge d'essayer de monter en open, tu sais. Puis je pense que je peux le faire, tu sais. Fait que c'est sûr, comme je te dis, ça va prendre du temps. Ça va me prendre plus de temps que si j'aurais resté en classique. Mais je pense que rendu là après ça, c'est de dire, anyways, it's going to be more fun de le faire aussi. Tu sais. Comme tu as dit aussi, il faut que tu remplisses ton frame. Fait qu'en ayant dans l'open, tu as juste illimité de ce que tu peux faire. Ouais. Je pense que honnêtement, pour rentrer en classique, il faudrait que je perde des jambes. Like that would be. Parce que dans le sens que c'est ça que tout mon poids, that's where my weight is. Fait que tu perds des jambes, ouais, ok, je pourrais peut-être après ça remplir ailleurs. That would be qu'est-ce qui serait le plus logique. Mm-hmm. Mais c'est comme. Je sais pas, c'est comme quelque chose qui me représente, si tu veux. So it's like, I don't want to lose that. Puis en même temps, je te dis, regarde, je pense que, regarde, qu'est-ce que je veux faire pour vrai, c'est mettre ma touche un petit peu in open bodybuilding. Fait que je sais que le look open bodybuilder is more like stocky, like bigger, smaller guys. Mais si je peux arriver avec un shape qui est esthétique, puis en même temps qui est beaucoup plus gros, like the guys in the 90s, je pense que c'est quelque chose que je veux essayer de me rapprocher un petit peu plus, tu sais. Ouais. Mais il y a la place pour ça. Je pense qu'il y a quand même tranquillement un petit shift là, un peu sur, aussi, ouais. sur des gars plus esthétiques. Là, puis tout. Ouais. Mais c'est quand même fou de considérer comme que depuis le début que tu compétitionnes, tu as fait comme toutes les classes pour là, tu es rendu dans super heavyweight bodybuilding, de men's physique à super heavyweight, tu sais. Yeah, non, c'est ça. J'ai tout essayé. Yeah. Là, avant que tu arrives, moi et Tony, si on peut faire un petit shift, là, on disait qu'on avait vu justement Dave Lemonte avait fait ses traitements. Là. Fait que là, on était comme, oh shit, what is that? Fait que, on pourrait toucher là-dessus un petit peu, dans le fond, parce que toi, tu fais pas juste comme coacher du monde, tu fais ça aussi, là. Ouais. Donc, dans le fond, ça, c'est ce que j'ai fait, dans le fond, avec lui. C'est du kinetic chain. Ben, en fait, ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est il y a plusieurs techniques, dans le fond, que j'ai utilisées. Mais ce qui, dans le fond, pour ceux qui ont vu les photos, tout ça, c'est juste que c'est du gua sha, dans le fond, que j'ai utilisé. Donc, c'est un stone tool. Puis là, tu vas passer, puis dans le fond, tu défais le tissu cicatriciel, dans le fond, qui vient, dans le fond, le muscle, dans le fond, qui vient la tension, si tu veux, qui crée des douleurs ou manque de mobilité ou ces trucs comme ça. Fait que, moi, ça, dans le fond, j'ai appris ça avec Charles Poliquin dans le temps. Ça a été mon dernier cours que j'ai fait avec lui. Ça, j'avais été faire ça en Estonie. Fait que I flew over there et tout ça. Puis ça, c'est le dernier cours avant qu'il décède. Il est décédé je suis allé souper avec lui le samedi, après le cours. Puis il est décédé le mercredi. C'était vraiment son dernier cours. Là, puis en fait, c'est lui qui m'avait invité à y aller parce que je venais de faire des cours avec lui. J'étais comme, man, like, financially, like, puis j'étais moins à l'aise aussi que maintenant. Fait que it's like, c'était plus difficile pour moi de faire, OK, là, il faut que je vois, like, I have to fly to Europe to do a course. C'est comme, man, like, c'était pas, ça n'enlève rien à Charles, mais je veux pas, c'était pas des cours qui étaient donnés, là, fait que c'était comme, je veux pas, c'était beaucoup d'argent que je devais de mettre là-dedans. Mais il m'a dit, écoute, viens-t'en, man, I really want you to do it. Puis
il dit, ça va vraiment, vraiment t'aider. Puis il a eu raison. Mais ça, au départ, ce cours-là, puis comment il nous l'avait vendu vraiment, c'était pour augmenter les performances. Fait que moi, ça, c'est des traitements que je fais, mais comment que lui, il travaille, c'est pressure points, puis que tu travailles en acupuncture. Puis ça, comment il nous l'avait montré, c'était, dans le fond, comment augmenter quelqu'un son squat in like 3 simple steps. Fait qu'exemple, mettons, tu dois trigger quelques points, puis après ça, le gars, il squatte 10 livres de plus, exemple, sur son squat, exemple. So it was really, really impressive. Fait que pour moi, quand j'ai vu ça, j'ai fait I have to learn that. Il faut que j'aille apprendre ça. Puis lui, il nous avait montré ça quand j'avais été faire un internship pour quand il coachait les athlètes de judo and wrestling in Colorado. Okay. J'avais été faire un cours là-bas avec lui pour tout ce qui était performance. Parce que moi, mon background, oui, là, je coach plus des athlètes en bodybuilding, mais c'est vraiment juste à cause de la demande que j'ai eue. Parce qu'avant, ce que je coachais, puis qu'est-ce que mon background était, c'était en performance athlétique. Fait que tout ce qui était wrestling, judo, hockey, football, toutes ces affaires-là, tu sais. Okay. Fait que moi, ça m'aidait beaucoup d'apprendre ces trucs-là parce que ça allait vraiment en corrélation d'augmenter les performances de mes athlètes, tu sais. Ouais. Mais là, c'est sûr que là, je l'utilise encore, mais j'utilise beaucoup plus tout ce qui est traitement. Parce que là, tout le monde veut pas. N'importe qui est un athlète de performance, tout le monde est blessé. Tout le monde a quelque chose, tout le monde a des bobos ici et là. Puis moi, ben, tant qu'envoyer quelqu'un, c'est sûr que, regarde, si je vois le client puis je dis, écoute, je ne peux pas te traiter, je vais le voir tout de suite, je vais l'envoyer à quelqu'un d'autre, tu sais. Mais je sauve beaucoup de temps, souvent, parce que je n'ai pas besoin de l'envoyer ailleurs. Je vais le traiter moi-même, tu sais. Fait qu'exemple, Dave, lui, dans le fond, c'était tout ce qui est... c'était sa mobilité, dans le fond, d'épaule. Fait que dans le fond, qu'est-ce que j'ai été chercher, c'était sa tension qu'il y avait dans les lattes. J'ai tout été chercher ça. Mais lui, c'est parce qu'il n'était pas capable d'aller chercher la mobilité pour pouvoir faire son front double d'un côté. Okay. Là, c'était d'augmenter l'amplitude pour qu'il soit capable d'aller chercher son bras et de l'emmener derrière lui. Fait que là, en une session, ben, il était capable de le faire, tu sais. Fait que déjà là, en partant, veux pas, j'ai pas besoin de le voir 8 fois, là. Tu sais, je l'ai vu une fois, ça a pris peut-être 35 minutes, tu sais, puis he's good, là, tu sais. Puis il va peut-être venir me revoir s'il y a quelque chose, si, mettons, exemple, ça revient un petit peu, mais techniquement, il devrait être bon, là, tu sais. Mais ça, c'est quelque chose que je fais à part du coaching. Je le promote pas beaucoup parce que quand j'avais commencé à le faire, il y a 3 ans, je commençais à recevoir des appels de thérapeutes. Because it was like, well, il y a un de mes clients qui est venu te voir, puis là, toi, ce que tu fais, c'est pas like regulated here. Fait que dans le fond, tu n'as pas le droit de faire. Mais théoriquement, puis c'est pas vrai, en fait. Puis je me suis informé parce que moi, j'ai eu peur. quand je recevais les appels, j'étais comme, OK, mais là, c'est parce que je suis en train de. Mais non, tu sais, if you're able to fix someone and someone's not able to, you're good. Tu sais. Moi, j'ai mes assurances pour ces affaires-là pour m'assurer que s'il y a whatever, poursuite ou whatever, c'est good. Mais c'est que là, c'est que je commence à recevoir des appels de ostéo, tout ça pour dire, écoute, like, il est en train de voler nos clients, là, kind of thing. Tu sais. Je vais faire ça de même. Bouche-oreille après ça, ceux qui veulent se faire traiter, tout ça, je vais le faire, mais je le fais plus on the side, tout ça. Mais c'est super, super efficace. Tu sais. Puis écoute, regarde, moi, je serais prêt à vous l'offrir, là, si vous voulez comme le faire, puis you guys want to promote it ici, un petit peu ici et là, vous viendrez l'essayer, honnêtement, c'est vraiment, je suis confiant dans ce que je fais parce que it works. Je l'ai fait, j'ai traité du monde, puis je ne suis pas tous des athlètes que je l'ai traité, là, il y avait un gars que j'avais traité, c'était il était juste pas capable de se lever de sa chaise, tu sais. Des affaires comme ça, là, que des fois. Puis ça, c'est des affaires, des fois, le gars, ça fait 8 ans qu'il est le même, là, tu sais, puis il dit, écoute, j'ai été voir tout le monde, puis il n'y a rien qui marche, puis là, après ça, je vais faire, écoute, on va voir qu'est-ce que je vais pouvoir faire. Moi aussi, là, tu sais, je te promets rien, mais
Puis finalement, c'est ça, lui, je pense, ça a pris 20 minutes. Là. Le gars, il broyait. Là, tu sais, quand ça fait longtemps que you're in pain ou telle affaire, ou que tu sais, ça t'handicape, si tu veux, puis là, que tu as un gars qui passe là, puis OK, ben écoute, because it's a puzzle, this is how it works. Là, je fais du gua sha, mais il y a plein d'autres techniques que j'utilise justement pour essayer d'aller chercher, parce que moi, dans le fond, comment ça s'appelle? Le kinetic chain, c'est la chaîne kinétique. So it's finding le maillon faible and try to just fix it pour m'assurer que le flow se passe bien partout. Fait que des fois, tu vas avoir un mal de genou, un mal de ci, un mal de ça. Puis là, après ça, ça va être ta cheville, ça va être ton dos, ça va être le whatever, qui n'est pas nécessairement relié que tu vas penser, mais quand tu fais les tests, tu vas faire OK, mais c'est là qu'on s'en va travailler. Puis le monde capote, là, c'est sûr, là, mais moi, c'est ça. C'est ce que je fais, dans le fond, à part le coaching. C'est très intéressant, ça. Tu vas avoir beaucoup de demandes après ce podcast-là aussi, mais on va écouter dans la Ben écoute, moi, comme je te dis, c'est des choses que je ne promote pas, mais en même temps, là, plus que je suis informé, tout ça, ça ne me dérange pas de le faire. C'est juste que j'avais comme arrêté de le faire parce que c'est ça, j'avais eu comme peur, là, j'avais eu du monde qui m'avait écrit tout ça. Fait que, y a-t-il une certification au Québec de ça ou c'est juste que c'est plus ou moins popularisé? Moi, j'ai ma certification, mais c'est Charles, tout ça, qui me l'avait fait, tout ça. Puis, elle est reconnue, tout ça, c'est juste que j'ai pas un titre. I'm not a chiro, I'm not an osteo, je suis pas un massothérapeute ou je suis pas un, même si ça l'englobe une partie de ça un petit peu, parce que Charles, c'est ce qu'il faisait, c'est que ses techniques à lui, c'était souvent des techniques qu'il allait chercher un petit peu partout, puis après ça, il faisait, ben, je vais prendre le milieu de tout ça, puis je vais just gonna do quelque chose que je vais cibler, si tu veux, pour ce que je veux faire comme performance, tu sais. Fait que c'est ça, tu sais, fait que c'est vraiment cool, mais c'est juste que j'ai pas de titre. Fait que c'était plus de cette partie-là que ça gossait le monde, tu sais. C'est tellement logique pour les athlètes parce que, comme par expérience pour moi-même, on dirait, on a tout le temps de la misère à trouver nos bobos, puis là, on se dit, OK, je vais aller voir un masso. Mais là, le masso travaille d'une façon, là, peut-être ça ne te règle pas. Là, t'es comme, fuck, j'ai waste genre 5 sessions, puis je suis comme, nothing happened. Ça te règle pour 2 semaines. Genre, tu sais, ouais. Ça arrive souvent, ça, je le vois. OK, j'ai été voir. Puis, regarde, n'importe quelle profession, puis ça, c'est quelque chose que j'ai vu. Quand je dis ostéo, chiro, tout ça, there's some awesome osteos, awesome chiros, awesome. Malade, là. Mais c'est une petite partie. Ouais. Puis c'est pas, comme je te dis, c'est des professions qui sont écœurantes parce qu'il y a des choses que moi, je ne peux pas faire, and they can do, puis il y en a qui sont super bons dans ce qu'ils font, mais comme n'importe quoi, tu vas en avoir comme un ou deux qui sont super bons, puis le reste, c'est kind of like, average, you know what I mean? Fait que eux, ça va t'arranger, you're gonna feel good pendant 2-3 semaines, après ça, tu vas faire comme, ben, il faut que je retourne voir mon chiro. Mais il y a peut-être un problème s'il faut tout le temps aller revoir la même personne, puis you're never fixed. Il y a peut-être un problème ailleurs. Là, yep. C'est ça, c'est cette partie-là un petit peu des fois. Fait que moi, dans le fond, ce que j'offre souvent, c'est que je dis, écoute, viens me voir, on va te traiter, I'm going to fix the problem, puis après ça, viens me revoir dans un mois, juste touch up on some things, si jamais. Puis souvent, ils vont venir me voir pour des touch-ups parce qu'eux, ils veulent. But honnêtement, des fois, je vais arriver, je vais faire, écoute, we're going to do this, but you're good, man. Like, it's just... Puis souvent, c'est des problèmes que les gens vont se créer in training aussi. Ouais, c'est ça. Des fois, tu vas te créer un manque de mobilité ou n'importe quoi while you're training. Fait que quand je vais voir quelqu'un, je vais dire, écoute, man, you probably did that doing un mouvement de telle manière. Fait que si tu le fais comme ça, ben, ça va revenir. Fait que tu vas venir me revoir dans un mois, puis tu vas avoir le même problème. Fait que souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais passer un peu de temps sur le plancher avec eux autres, je vais leur montrer comment le faire. Je vais dire, écoute, fais ton mouvement comme ça, et ça va régler tes problèmes, tu n'auras pas besoin de venir me revoir après. Je vais te régler ton problème, mais au moins après ça, ça va te donner, exemple, mettons, j'augmente ton amplitude pour ton bench, mais une fois après ça que tu vas être capable de le faire, je vais te montrer comment le faire, ton bench, pour pas que tu reviennes à me voir dans un mois avec le même problème que tu avais. Tu sais. Ouais. C'est cette partie-là aussi que j'implique aussi dans le training, parce que c'est une grosse partie. C'est non seulement d'augmenter l'amplitude, mais c'est la garder aussi. Tu sais. Fait que ça, c'est des choses. Ça, je te dis pas que
c'est pas bon de se faire traiter régulièrement. Tu sais, veux pas du tissu, scar tissue qu'on se build, tu vas en avoir des avant-bras, là. Tu sais, je veux dire, juste à tenir les poids, tu vas en builder. Fait que, surtout des bodybuilders ou des powerlifters, whatever, like people that train, tu vas builder ces trucs-là, c'est normal. Mais qu'est-ce qui n'est pas normal, c'est quand que là, tu te crées des tensions qui font en sorte que tu manques de mobilité ou ça te crée des douleurs. Tu sais, des douleurs, des fois, là, que j'ai vues, bon, ils ne sont même pas capables de dormir, là. Tu sais, c'est fou, ça. C'est tellement douloureux, tu sais. Fait que ça, c'est des choses, justement, que j'essaie que le monde évite. Puis ça, c'est des grosses affaires. Quand je règle des problèmes comme ça, c'est un client à vie, là. Tu sais, je veux dire, le gars qui n'est pas capable de dormir, là, ça, tu règles ça, là, puis tu vas le revoir tout le temps, tu sais. Ça, c'est nice, man. C'est Fait que là, dans le fond, Tony, Justin, il va régler mon chest, puis toi, il va régler tes mollets. C'est ça. Yeah, yeah. Mais honnêtement, tu ris, mais il y a du monde qui va venir me voir juste sur de la grosse. Parce qu'une fois que tu défais tout ça, ben, veux pas, tu as plus de place d'amplitude. Yeah. Fait que le muscle can grow. Il y a plus de place à grossir. Fait que, des fois, c'est même pas des douleurs ou quoi que ce soit, c'est vraiment juste you want to grow more. Well, ça va même être bénéficiel in that sense aussi. Puis je sais que des fois, le résultat que ça donne, ça fait peur aux gens, mais tu pourrais-tu l'expliquer? C'est vrai, pour la C'est quoi que photo, ça fait au cœur? Ouais, ben dans le fond, regarde, je te dirais, exemple, mettons, comme, puis ça je l'ai montré à Dave tout de suite après son traitement. Je dis, OK, là, je dis, essaie de faire tes pauses, puis essaie d'ouvrir tes lats. Just like, puis c'est ça, c'est que qu'est-ce que ça fait? C'est que you're tearing down le tissu. Fait que c'est comme exemple si ton muscle est comme ça ici, right? So it's tight, 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 tight. Puis ce qu'on fait, c'est qu'on fait juste le défaire comme ça ici, puis on augmente, dans le fond, l'amplitude du muscle. Fait que dans le fond, qu'est-ce qui arrive? C'est que tu as plus de place to grow. Fait que le muscle est beaucoup plus souple. Mm-hmm. Fait que quand tu viens, pour exemple, like if you're posing ou if you're training or whatever, ben, tu as plus de place pour aller chercher plus de sang, plus de contraction, puis toutes ces choses-là dans le muscle. And if you're posing, ben, tu as plus de... ça vient élargir un petit peu ton frame. Fait que lui, dans son sens, même, il me dit, il me semble que je sens que mon chest, même, je le sens plus comme contracté. Yeah, because your lats are activated. Fait que là, tu as le muscle qui est derrière, que tu es plus large, puis tu sens que tout est beaucoup plus ouvert. Because now we brought your shoulder back. Fait que ton épaule est derrière, ton chest est plus sorti, puis toutes ces choses-là. Fait que ça, c'est l'avantage, si tu veux, de faire ces trucs-là. Mais ce qu'on fait, dans le fond, c'est ça, avec le gua sha que j'ai utilisé. Puis ça, comme je te dis, c'est une technique, là, parce que c'est ça qui fait la couleur, dans le fond, là, ça aussi, c'est une autre chose. Plus que tu as de tissu cicatriciel, plus que la couleur va être foncée. Donc, exemple, moi, que je reverrais Dave dans 2 semaines, puis on refait le même spot, il serait probablement comme rosé. Parce que là, on a enlevé tout le gros dans le fond, du problème, si tu veux. Fait que là, ce serait plus comme un touch-up, si tu veux. Fait que il ne serait pas revenu rouge comme ça. Là, c'est parce qu'il ne s'est jamais fait traiter. Fait que là, c'est sûr que là, la chute, ouais, c'est ça. Puis ça aussi, quelqu'un qui est plus gras aussi, toxicity, ça va sortir de la peau souvent. OK? Donc, la toxicité est éliminée par... first of all, c'est filtré par le liver, le foie. Ouais. And so you're going to excrete it par l'urine, les excréments, puis tu vas par la peau. OK? Ça, tu vas le voir aussi. Donc, quand je vais aller passer le blade, quelqu'un qui est plus toxique, parce que quelqu'un qui est plus gras, souvent, sa toxicité va être plus élevée. Et quand je vais aller passer le blade, ben, tu vas voir que la couleur va être plus foncée aussi. OK? Fait que ça, souvent, ça va arriver. Quelqu'un qui est super gras, puis je l'ai fait, là. Donc, lui, il était comme rouge, là, comme rouge vin, mais il y en a qui vont être comme mauve, là. Like, really, 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 comme vraiment, vraiment foncé. Puis ça, une chose que Charles m'avait parlé, puis ça, je ne l'ai pas vu pour te le dire, là, mais ça, c'est comme... C'est théorie à lui parce que lui, il l'a fait quand il a été faire ces cours-là en Angleterre. Angleterre, c'est probablement un des pays qui est le plus pollué because of l'irrigation des sols. OK? So the food that people eat sont super, leur niveau de toxicité est super élevé. Because it rains all the time. Il pleut tout le temps sur tout ce qui se passe, dans le fond, sur les routes and all that stuff. It goes into the soil. Right?
Puis les gens, ils consomment ça. Puis apparemment, quand il faisait ses cours là-bas, le monde, il faisait le blade, puis il venait noir, là. Like black, 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 black. Fait que ça, c'est un signe justement que tu as beaucoup, beaucoup de toxicité, donc tu l'excrete by the skin. Fait que ça, c'est une parenthèse, là, mais dans le sens que c'est ça qui cause, dans le fond, la couleur. Là. Make sense, pareil. C'est comme un peu avec les cupping. Ouais, cupping. Fait que ceux-là qui sont comme well, foncés. Exactly. Oui, parce que dans le fond, c'est ça, c'est que now c'est comme si. Ben, c'est ça. Là, c'est une autre technique, là, dans le fond, là, parce que là, c'est comme si tu you're limiting oxygen, right? Mm-hmm. Because of the. Because they do it with the fire and the fucking, yeah, whatever. So, là, c'est ça. Fait que ça c'est le même principe, mais je veux pas, all the blood goes into that area. Fait que c'est ça qui fait que ça va causer cette couleur-là, là, tu sais. But yeah, c'est le même principe. Puis tu aurais probablement les mêmes résultats ou quelqu'un qui est justement plus gras ou whatever, tu sais. Ou même, je te dirais que probablement que quelqu'un that has like less antioxidants. Puis je m'excuse, hein, je parle en français, anglais, je ne m'en rends pas compte des fois. Je m'excuse pour le monde qui écoute aussi, là, je sais que ça. Si vous n'êtes pas bilingue, mais. Ce que je dis. Les antioxydants, dans le fond. Ouais, si les gens qui sont plus déficients en antioxydants, je te dirais que probablement que même cette couleur-là va rester plus longtemps aussi. Donc, la récupération de toutes ces choses-là va se faire plus longue. So, yeah. Tu es capable de voir plusieurs facteurs. Dans la peau, là, tu sais. Exact. Yeah, absolument. Ouais, c'est quand même un monde assez fou, man. Mais tu sais, ça, c'est tellement important. C'est une partie qu'il y a bien du monde, ils négligent comme l'aspect de récupération, les traitements, puis tu sais, comme la santé générale, ça peut t'affecter dans tellement d'affaires. Oui, absolument. Puis c'est ça, c'est que comme ça, c'est une des affaires que, puis regarde, je ne suis pas meilleur qu'un autre, là, c'est la partie que j'essaie d'improve un petit peu plus là-dessus aussi, c'est qu'on néglige cette partie-là, especially as bodybuilders, c'est eat, sleep, train, mais la récupération, souvent, ça, c'est quelque chose qu'on laisse de côté. Tout ce qui est des traitements, des trucs comme ça, qui va aider beaucoup sur nos performances, on le néglige beaucoup souvent. Puis ça, je m'inclus là-dedans, là, tu sais. Puis souvent, c'est ça, c'est que moi, je veux pas, je traite, mais je me fais pas traiter souvent. Ouais, c'est ça. C'est ça, là, tu sais, fait que je le promote beaucoup, mais tu sais, moi, pour m'avoir fait traiter, je me fais pas traiter souvent non plus, là. Tu sais, j'essaie, là, mais je devrais le faire beaucoup plus souvent, là, tu sais. Ouais. Ça, tu veux trouver quelqu'un comme que par tes critères, il est bon, puis tout, fait que des fois, ça peut être moins évident, I guess. Là. Ouais. Ouais, c'est ça aussi. Non, ben écoute, j'ai travaillé avec du monde qui sont super bons, là. C'est juste que des fois, justement, les gens qui sont super bons sont tout le temps pleins. Yeah, ça, c'est comme on dirait, il faut que ça aligne avec ton horaire, tout ça. Fait, regarde, je veux pas. Parce que moi, j'ai un gars, un ostéo que j'ai travaillé avec. Je n'ai pas travaillé avec, mais dans le sens qu'il m'a traité plusieurs fois. Tommy Poulain. Really, really good, the guy. Il est à Laval. Vraiment. Mais, tu sais, encore une fois, ce que je trouve souvent, là, c'est que les gens qui sont super bons, c'est des gens qui sont tout le temps en train de s'améliorer ou d'apprendre des trucs. Fait que c'est souvent que les gens qui sont what I found, puis ça donne peut-être juste comme ça, mais les gens qui ont leur cours puis qui se tiennent là-dessus, puis c'est that's it, souvent, c'est eux qui, justement, ils sont pas up-to-date. Fait que, comme je te dis, Tommy, il n'est pas juste là-dedans, mais tu sais, on parlait justement de tout ce qui était l'aspect de les intolérances alimentaires, puis comment que ça l'affectait tes performances, puis tout, dans le fond, comment ça l'affectait ta digestion générale, puis comment ça l'affectait aussi toute ta mobilité, puis ces choses-là. Fait que ça, c'est super intéressant, mais c'est des affaires pas nécessairement qui touchent à ce qu'il fait, mais en même temps, it's super helpful parce que ça a un impact sur
Ça a un impact secondaire sur ce qu'il fait. Là, je veux dire, dans le sens que c'est pas nécessairement, tu t'attends pas à te faire ça quand tu arrives là, mais quand tu te fais faire des tests d'intolérance, ben, puis que tu vois que ben, ça pourrait être un impact sur why tu as de la difficulté à, je sais pas moi, tu manques de force sur ton bench press parce que tu manges quelque chose que tu n'es pas censé, ben, c'est quand même super intéressant. Là, puis c'est pas nécessairement, comme je te dis, c'est pas nécessairement quelque chose que tu t'attends à voir, si tu veux, en allant le voir lui, mais quand te le montre, tout ça, puis tu fais comme, OK, like, I'm getting a lot pour mon argent aussi, là, tu sais. Fait que ça, c'était une chose aussi. Puis ça, c'est probablement quelque chose que je vais commencer à impliquer aussi dans mes... Parce que ça, c'est quelque chose que j'ai déjà... Moi, j'ai étudié aussi avec Ken Kinakin, qui est un chiropractor à Toronto. Puis lui, il faisait beaucoup de ça, like muscle testing. Puis tu le faisais aussi avec des aliments. Fait que tu pouvais voir, dans le fond, avec les aliments, comment que le corps réagit. Puis voir, dans le fond, fait que sans faire des petits tests like random pour savoir, écoute, est-ce que do I handle eggs right ou do I handle something or whatever? Tu peux le tester justement en traitement. Fait que ça, c'est des affaires que probablement que je vais commencer à impliquer aussi. Il faut juste que je m'informe comment ça fonctionne un petit peu pour avoir les samples. Mais une fois que j'ai les samples, I can work on that aussi, là, tu sais. C'est fou parce que c'est ça, des fois, quelque chose, tu penses qu'il est healthy ou whatever, mais tu le digères pas bien. Ça a un impact. C'est un poison pour toi, là. C'est clair qu'il y a plein de monde qui yeah. La majorité, je suis sûr qu'on a comme des aliments qu'on ne devrait pas manger. Absolument. Puis c'est ça, c'est des choses c'est des choses que tu crées des fois. C'est même pas des aliments nécessairement que ça, tu peux le savoir aussi. C'est de savoir. Des fois, mettons, ça, je le vois souvent avec les œufs. Mm-hmm. C'est pas une intolérance nécessairement que tout le monde va avoir when you start eating eggs, mais que tu es tellement à en manger à tous les jours parce que c'est comme le déjeuner like standard que tu développes une intolérance. Fait que ça, je le vois souvent. Puis là, tu vas voir, mettons, après 6 mois que l'athlète il va manger des œufs, là, il commence à avoir des problèmes digestifs. Mais je dis, j'ai rien changé ma diète. Pourquoi? Mais des fois, c'est justement, tu te crées une intolérance, puis là, ça fuck tout le reste. Tu sais, ça fuck ta digestion pour tous les autres aliments, dans le fond. Fait que ça, c'est des choses, des fois, que faut que c'est le fun de savoir d'être capable de le tester pour ces choses-là. Mais ça c'est une autre affaire que you have to test for. Fait que, ça, c'est clair, je veux le tester, même parce que c'est pas rare, ces unes, je pouvais manger comme entre 6 et 10 œufs par jour. Là. Imagine comme si c'est pas bon, là, t'es comme oh fuck, man. Ouais. Ben, c'est ça, c'est parce que là, tu ne l'absorbes pas. Fait que là, you're getting peut-être 300 calories d'œufs, puis tu as absorbé 0 là-dedans, là, tu sais. Parce que tu l'as tout éliminé après, là, tu sais. Fait que, yeah. Ouais. C'est intéressant, même si c'est bon à savoir, ces trucs-là. Quand tu es sérieux avec le bodybuilding, qu'est-ce que tu veux te rendre comme plus loin et tout? Je pense que santé générale, c'est bon, mais à un moment donné, on ne peut pas être des robots, tout le monde, mais pour le monde qui nous écoute, whatever, qui sont adeptes de bodybuilding, c'est bon à savoir. Mais je pense que ça touche plus les bodybuilders parce que, tu sais, en général, les gens vont avoir plus de variété dans leur alimentation. Ouais. Fait que nous, on est plus, OK, ben là, dans ma diète, il y a des œufs. Fait que mon prochain show, c'est dans 9 mois. Fait que je vais manger des œufs jusqu'à temps que j'embarque sur stage. Ouais. So it's like, nous, on est plus prône à ça. Tandis que quelqu'un qui est plus normal, tu sais, ils vont manger des œufs, ils vont manger telle affaire. Je ne dis pas que c'est mieux pour leur santé, mais dans le sens que pour créer une intolérance, ils vont être moins prônes à ça parce qu'ils vont varier un petit peu plus leur alimentation vers autre chose. Tu sais, fait que je pense que nous, on est les plus touchés un petit peu là-dedans. Ouais. Damn, là, je me sens coupable, man. Fuck. Je mange tellement des œufs, man. Fait que là, j'essaie ça. Non, mais là, t'es comme seul les dessus, tu sais. Ouais, ben, tu sais, c'est sûr que probablement qu'éventuellement, tu t'en douterais un peu, peut-être. Tu sais, c'est pas nécessairement dire que tu y penses, mais tu sais, dans le sens que, tu sais, si tu as eu des off-season aussi, tu es comme, me semble que, tu sais, je change rien dans mon alimentation,
Puis des œufs, c'est un exemple, là, mais c'est juste parce que c'est quelque chose que je vois plus fréquent, là. fréquent, là, c'est ça. Mais des fois, ça arrive justement, du jour au lendemain, tu vas faire, il me semble que c'est ça, ma digestion, I don't feel good, je me sens bloaté, je me sens ci, ça. Mon alimentation est la même, tout ça. Fait que c'est des choses, des fois, à se poser une question, de faire, OK, ben, peut-être que je commence, ça serait peut-être une idée de commencer à changer un petit peu mes aliments, là, question de varier. Puis ça, c'est une chose que tu peux faire même proactivement, même pas attendre que. Ça, c'est quelque chose que je suggère souvent, là, de le faire proactivement, de ne pas nécessairement tout le temps garder les mêmes aliments durant off-season. Durant une prep, c'est moins pire parce que tu manges moins. Fait que, je veux dire, oui, OK, tu vas peut-être avoir des aliments, mais en même temps, ton corps essaie tellement de juste absorber tout ce qu'il peut. C'est peut-être un petit peu moins prominent, mais dans l'off-season, quand tu manges beaucoup, beaucoup de calories, souvent, puis tu veux t'assurer que ta digestion est adéquate parce que tu essaies d'absorber toute cette bouffe-là. Là. Ça serait des choses justement, juste des affaires, comme moi, exemple, justement, je mange des noix tous les matins, Mais les noix, je vais essayer de les varier, je vais essayer de manger, mettons, des cachous une journée, des pistaches, des, je sais pas, des macadamia nuts. Je vais essayer de varier un petit peu mes noix justement pour ne pas créer une genre d'intolérance ou d'adaptation. Ça peut être niaiseux comme ça, là, mais essayer de varier tes viandes aussi, tes légumes, mettre de la couleur. It's a laziness, je pense qu'on se met aussi là, de tout le temps. C'est beaucoup plus facile de faire comme, regarde, je vais tout le temps manger la même affaire, puis c'est bien plus simple de tout prepper toutes tes affaires, puis de faire comme, mais c'est des petits détails des fois qui font une différence aussi. Là. Clairement. Clairement, man. All right. En date, on dirait qu'on pourrait parler de ça même jusqu'à genre minuit. Là. Il y aurait plein de trucs, mais je pense que c'est intéressant, man. Puis je suis sûr qu'il y a du monde qui vont me dire genre, ah, man, ce serait hâte de peut-être avoir des Q&A là-dessus, whatever, parce que c'est clair qu'il y a du monde qui nous écoute sur comme, OK, je veux en savoir plus. Là. Fait que, honnêtement, on regardera ça. Si la demande est bonne pour ça, man, on pourrait peut-être arranger quelque chose là-dessus. Le monde est tout le temps down pour des trucs comme ça. Oui, absolument. Des fois, des trucs, je sais que ça marche des fois, là, des trucs live là, que le monde ils vont poser leurs questions, puis on peut comme répondre ici et là on the fly, là, that could work, for sure. Moi, ça me. C'est des choses que. Je suis pas quelqu'un qui est comme super, like, extraverti et tout ça, but for that kind of stuff, je m'y connais tellement that it's just like, ça vient, tu peux me poser des questions on the fly, puis ça, il n'y a pas de problème. Quand tu t'y connais, je peux pas mal toucher n'importe quel sujet puis partir là-dessus, là, puis, je sais que Tony a fait le cours, j'ai fait un cours à un moment donné, puis c'est ça. Là, souvent, je sais que je suis comme ça, quelqu'un va me poser une question and it just goes into like this whole other section qui n'avait pas rapport avec. Moi, j'aime ça poser beaucoup de questions. C'est ça, tu sais. Il n'y a pas de problème là-dessus. Moi, écoute, je serais dans de faire ça, for sure. Ouais, fait que là, les gens, petit commentaire, quelque chose, DM, là, puis on make it happen, on va faire ça. That's it, yeah. All right, man. Fait que sur ça, on ne gardera pas plus longtemps, Justin. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous deux. Sur ce, man, on se dit à la prochaine. Tu vas-tu être au summum présent? Ouais, je fais la remise des médailles. Ah, ben, on va être sur le stage, nous autres. Là. Fait que pour summum, je vais être présentateur, puis pour Popeyes, Tony va l'être. Puis on va faire nos trucs de vidéo, fait qu'on va se voir là. Ouais, JJ me l'a demandé de faire la remise des médailles pour ce show-là. Puis anyway, là, de tous les shows qui vont se passer dernièrement, je vais pas mal tout le temps être là, à part Vancouver. Là. Voilà. J'ai des athlètes dans les deux, le Natural Pro Qualifier puis le Toronto. Ouais, on va être là-bas aussi. Yeah. That's it, man. Fait qu'on va se voir partout. Yes. That's good, that's good. All right. All right. Merci Justin. Ciao. All right. Ciao.